J'aurais très bien pu démarrer cette vidéo par cette musique. Et oui, en effet, tu as très certainement entendu parler de cette nouvelle loi sortie en juillet 2021 qui a complètement changé la donne au niveau de la classification énergétique des logements. En effet, en juillet 2021 est sortie la nouvelle loi sur les DPE qui justement a amené pas mal de modifications dans la classe énergétique des logements. On va justement développer ça dans cette vidéo. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans, je suis investisseur immobilier professionnel, c'est mon métier. En effet, j'accompagne des gens, des néo-investisseurs dans leur process d'investissement, ce qui fait que chaque année, en fait, je vais traiter des dizaines et des dizaines de projets, en plus des miens, bien sûr, et ce qui me permet justement de voir de nombreux cas de figure. Et c'est justement ce qui m'amène à te faire cette vidéo parce que depuis 7 mois, il y a une réelle interrogation au niveau des acquéreurs sur la classe énergétique des logements. Alors, est-ce que c'est un risque? Est-ce que ça représente une opportunité plutôt? On va justement développer ça ensemble dans cette vidéo. Je t'invite déjà à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Voilà, ça te permettra de me suivre dans mon aventure d'investisseur, dans les conseils que je peux t'apporter, que ce soit dans l'immobilier, comme je t'ai dit, c'est mon métier, ou bien à travers la bourse et d'autres placements financiers, parce que je suis vraiment passionné de ce monde de l'investissement, du fait de faire travailler son argent, de se créer des rentes. Donc voilà, j'ai d'ailleurs un podcast à ce sujet, donc tu as tous les liens juste dans la barre de description. Donc n'hésite pas à consulter justement cette barre de description où tu auras mes actualités, où me retrouver et voir un petit peu les différentes aides que je peux t'apporter dans mon accompagnement. Donc justement, cette loi de juillet 2021 sur les DPE, qu'est-ce qu'elle change? Alors, il y a deux choses principales à retenir. Je vais te condenser au maximum les informations. Ce qui change déjà, c'est qu'il y a un nouveau mode de calcul qui a été établi. Avant, on se basait clairement sur les modes de consommation. Alors, si tu étais quelqu'un de très frileux et qui avait besoin de mettre ta température, ton chauffage, pour avoir une pièce, une température ambiante à 25 degrés, bah, potentiellement, ton logement n'allait pas bénéficier d'une bonne classe énergétique. Et à côté de ça, si tu préfères vivre à 18 degrés et foutre 3 pulls, eh bien ton logement allait avoir une meilleure notation. Donc ce qui était un petit peu ridicule parce que c'était des critères de consommation et c'est bien trop subjectif. Aujourd'hui, ce qui va être pris en compte, c'est davantage le bâti, la construction, l'isolation du logement. Voilà, on est davantage sur des critères rationnels. On se détache vraiment de ces calculs de consommation. Alors à cela, là c'est des petits tips que je vais te donner au fur et à mesure de cette vidéo. Je vais distribuer des petits tips. Ce que j'ai remarqué moi, c'est que les bâtisses en pierre des années, voilà, avant les années 50, des jolies bâtisses en pierre, avaient une notation qui était un peu moins bonne aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'isolation à l'intérieur des murs. Les rez-de-chaussée, de la même façon, sont moins bien isolés au niveau du plancher. Donc là, il y a une déperdition d'énergie qu'on va retrouver dans les DPE. Donc t'inquiète pas, on va balayer ensemble un DPE, un nouveau DPE juste après dans la vidéo où je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et idem sur les derniers étages avec potentiellement des combles et une déperdition au niveau de la toiture. Bon bref, donc ça c'est des observations que j'ai pu faire depuis quelques mois. Donc ça c'est la nouvelle chose, du coup le nouveau mode de calcul. Ce qui va changer également, la deuxième chose importante, c'est qu'un DPE aujourd'hui est juridiquement opposable. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain toi tu achètes un appartement, une maison, un immeuble avec une notation, on va dire que tu achètes en D, voilà, tu te dis bah, j'achète en D, c'est une bonne notation, et que finalement tu réalises en refaisant un DPE parce que tu fais quelques travaux que bah, tu es en F ou en E, eh bien tu peux attaquer ton vendeur. Voilà, tu peux opposer et demander des dommages et intérêts. Donc ça, c'est les deux principaux changements de cette loi de juillet 2021. Alors maintenant, je vais te mettre à l'écran et je vais regarder en même temps mon ordinateur. Je vais t'afficher vraiment la durée de validité des DPE qui ont été émis dans le passé, parce que si tu achètes un logement, potentiellement, il n'a pas un nouveau DPE fait après juillet 2021. Donc, si ton DPE a été réalisé avant le 1er janvier 2013, il a une validité
de 10 ans et la fin de validité, c'est fin d'année. Donc 31 décembre 2022, tu dois refaire un nouveau DPE, l'ancien est périmé. Si ton DPE a été fait entre janvier 2013 et décembre 2017, il a également une fin de validité au 31 décembre 2022. Voilà, c'était une durée entre 5 et 10 ans. Et si ton DPE a été fait entre janvier 2018 et le 30 juin 2021, il a une durée de 6 à 3,5 ans en fonction de la date où tu le fais. Donc grosso modo, fin de validité au 31 décembre 2024. Donc voilà, en fonction de la date d'émission de ton DPE actuel, tu vas devoir potentiellement le refaire à court terme, voilà, avant 2024, quoi qu'il en soit, si aujourd'hui tu es propriétaire d'un logement avec un ancien DPE. Donc ça, c'était une petite information que je voulais te partager. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces nouveaux DPE, avec ces nouvelles notations, vont amener des interdictions à la mise en location. Le but du jeu de tout ça, c'est quoi? C'est éliminer les passoires thermiques, les logements qui sont trop énergivores, bien sûr. Donc, on a des interdictions de louer. Par exemple, je vais te mettre pareil à l'écran un petit document qui va récapituler tout ce que je vais te dire. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que certaines notations, certaines classifications de logements ne pourront plus être loués à partir d'une certaine date parce que les logements vont être jugés comme indécents. Si je prends la classe G, à partir de 2025, ils ne pourront plus être loués. Si je prends la classe F, à partir de 2028, ils ne pourront plus être loués. Et la classe E, à partir de 2034. Voilà, et ces catégories, ces étiquettes peuvent changer si là, tu es dans une zone qu'on appelle tendue ou non. Donc voilà, on se rend compte quand même que à court terme, sous 6 ans pour certains, en 2028 la classe F et 2034 sous 12 ans pour la classe E, eh bien on se retrouve dans l'interdiction de louer un logement. Alors maintenant, la vraie question qui est très très importante et qui va nous concerner nous en tant qu'investisseurs, c'est est-ce que ça représente un risque ou est-ce que ça représente une opportunité? Je vais te donner vraiment mon point de vue qui n'engage que moi et c'est de par ma propre expérience finalement. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est de nombreuses annonces sur des logements qui justement sont très énergivores, des logements qui sont classés F ou G, des logements qui sont mis en vente parce que les propriétaires actuels ont peur. Ont peur justement de cette nouvelle loi qui vient de tomber et ont peur de ne pas pouvoir continuer à mettre leur logement en location. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas réaliser les travaux. Voilà, ça peut s'entendre. On a un logement depuis X années qui est potentiellement amorti, sur lesquels on n'a pas beaucoup de frais, ça roule, ça tourne, on encaisse les loyers et merde, on doit refaire des dépenses. Et la plupart des propriétaires aujourd'hui ne veulent pas faire ces travaux parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder, parce qu'ils n'y connaissent rien. Justement, un petit peu plus loin dans la vidéo, on va balayer ensemble un DPE. Je vais t'expliquer un petit peu les améliorations que tu peux faire à moindre coût pour justement augmenter la notation. Ça va être ultra intéressant. Donc, en cela, pour moi, ça représente clairement des opportunités parce que souvent, les gens ont peur et quand il y a de la peur, il y a de la panique finalement et c'est ce qui permet de faire des bonnes affaires. Je te donne le dernier exemple en date qui va me concerner. Moi, j'ai fait l'acquisition. Là, en février, on signe l'acte de vente le 25 février d'un immeuble de 4 lots. Je te ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. N'hésite pas, encore une fois, à t'abonner à la chaîne pour suivre cette nouvelle aventure d'investissement. Un logement, un immeuble de 4 appartements. La plupart des appartements sont en F ou en G. Ce qui m'a permis, accroche-toi bien, de faire une négociation, de passer le prix du bien de 137 000 € affiché à 87 000 €. Donc, là où l'immeuble en tant que tel valait déjà à la base plus que ça. Donc j'ai fait une très très belle affaire. Pourquoi? Parce que je l'ai argumenté avec ce nouveau DPE, cette nouvelle notation, l'interdiction pour les gens de louer et les travaux que j'allais devoir réaliser. Bien sûr, je savais exactement le coût des travaux et le prix que ça allait me coûter. Et l'un dans l'autre, je suis ultra gagnant. Bref, je te ferai vraiment une vidéo à ce sujet. Donc,
dans tous les cas, moi, ce que je t'invite à faire quand tu appelles ou quand tu vas visiter un logement mal classé, c'est dans le doute d'appeler le diagnostiqueur qui a réalisé le diagnostic, le DPE du logement. Je le fais à chaque fois, dès que j'ai un doute, alors maintenant de moins en moins parce que avec l'expérience, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais ça m'arrive encore d'appeler les diagnostiqueurs. À chaque fois, je tombe sur des gens charmants, des professionnels. Vraiment, c'est vraiment un métier pour l'instant. Je suis en contact que avec des gens, je ne vais pas te dire passionnés, mais du moins qui prennent le temps vraiment de m'écouter, de répondre à mes questions, de me diriger vers au mieux pour réaliser les travaux essentiels, pour remonter la notation. Donc, dans le doute, je t'invite vraiment à appeler le diagnostiqueur du logement en question, qui a réalisé le diagnostic, et je te mets ma main à couper qui prendront 5 minutes pour t'expliquer pourquoi il est comme ça, ce que tu peux faire pour améliorer cette notation. Donc voilà, ça c'est pareil, un petit tips. On n'y pense pas forcément, on n'ose pas, mais voilà, faut y aller, faut oser. Et clairement, moi à chaque fois, je tombe sur des gens charmants qui prennent le temps de répondre à mes questions. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Je voulais maintenant voir avec toi un petit peu un DPE. Donc je vais te mettre à l'écran, on va balayer ensemble un DPE, un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc sur la première page d'un DPE, on va avoir la catégorie finalement du logement. Donc là, en l'occurrence, on est sur une classification F. Donc avant, il fallait savoir que le logement était le DPE, il y avait deux notifications, la partie performance consommation et la partie émission de gaz. Donc voilà, maintenant c'est rassemblé dans une seule lettre. Donc voilà, ce qu'il faut retenir grosso modo sur cette première page, c'est justement le lettrage. Et ensuite, on va avoir une idée des consommations du logement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose de très intéressant. C'est le petit schéma, moi, que j'adore, que je trouve très bien fait, qui va être les endroits où il y a de la déperdition de chaleur dans le logement. Donc voilà, toutes ces infos-là vont te permettre justement de voir un petit peu où est-ce qu'il y a de la perte et où est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration à apporter. Tu as également de récapituler le système de ventilation qui a mis en place, la performance globale de l'isolation. On va avoir une vue d'ensemble du logement avec les performances de l'isolation qu'il y a en face. Donc là, on se rend compte que pour ce cas de figure-là, on est sur une bâtisse, comme je te le disais en début de vidéo, des années 50, en pierre, une jolie bâtisse en pierre, mais qui a une très très mauvaise isolation des murs. Donc ce qu'il va falloir faire, par exemple, sur ce logement, c'est penser à réisoler les murs. Alors de but en blanc, on peut se dire, waouh, putain, ça va coûter cher, l'isolation, machin, truc. Ok, juste après dans la vidéo, là, dans quelques instants, on va balayer ensemble le prix des travaux que ça peut coûter de remettre en état un logement comme ça. Vraiment, tu vas voir que finalement, ça coûte pas si cher que ça. Endroit où il y a de la déperdition, donc les murs, le plancher, on observe que le côté plafond, c'est bon. Et on va également avoir du coup les travaux essentiels à réaliser, page 5, les travaux essentiels à réaliser. Ici, on observe qu'il faut réisoler les murs, qu'il faut installer une VMC, qu'il faut mettre à jour un système de chauffage peut-être plus performant, donc à savoir une nouvelle chaudière. Voilà, grosso modo, en étiquette 1, les travaux à faire et les travaux essentiels, et en étiquette 2, les travaux à envisager a posteriori. Et justement, on observe dans ce nouveau DPE que en faisant les travaux catégorisés 1, eh bien directement, la notation va remonter en D. Donc on oublie justement cette interdiction de louer à court terme. Et combien ça coûte de réaliser ces travaux? C'est vraiment une question qui est importante. Et moi, je t'ai repris les devis de mes artisans partenaires et je vais un petit peu voir avec toi combien ça coûte de réisoler des murs par l'intérieur, de changer une VMC, d'isoler un plafond potentiellement, parce que quand tu es en dernier étage, ça peut être le cas, et de changer une chaudière. C'est vraiment selon moi, ces travaux-là sont les travaux essentiels que je retrouve le plus souvent dans des mauvaises étiquettes énergétiques, et c'est ce qui va te permettre justement de mettre en location très facilement ton bien. Alors combien ça coûte justement d'isoler des murs par l'intérieur? Isoler des murs par l'intérieur, c'est justement remettre de la laine de roche ou de la laine de verre, en fonction de la performance énergétique, d'isolation que tu veux,
venir faire du placo et venir faire des bandes et repeindre par derrière. Je ne vais pas parler de la peinture, je vais vraiment parler de la partie isolation. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on va être à peu près à 85-90 euros justement du mètre carré pour cette dépense-là. Donc oui, c'est une petite dépense, mais ce n'est pas non plus des sommes astronomiques pour justement pouvoir améliorer la performance. Une VMC, comme c'est souvent le cas, on demande souvent une VMC gros réglable de catégorie B. Un prix moyen, ça va être hors taxe, 1700 euros à peu près hors taxe. Donc encore une fois, ce n'est pas la mer à boire. Un changement de chaudière sur une chaudière plus performante, on va être grosso modo à 3000 euros hors taxe. Et une isolation de plafond, on est par exemple à 80 euros du mètre carré hors taxe également. Donc tout ça pour te dire que sur un appartement, si tu t'en tires pour 10, 15, 20 000 euros pour rénover énergétiquement ton appart, bah c'est un certain coût, je suis d'accord, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et c'est ce que tu auras déjà gratté bien avant avec ta négociation via cette mauvaise performance. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que justement des aides existent qui s'appellent MaPrimeRénov'. Tu en as sans doute entendu parler. MaPrimeRénov', c'est justement des aides. Je te laisserai balayer tout ça parce que c'est assez long, donc on ne va pas voir ça ensemble. Mais tu as justement des aides sur des dépenses pour améliorer la performance de ton logement. Donc tu as MaPrimeRénov', tu as également la prime C2E. Donc voilà, je t'invite vraiment à regarder ça, à te renseigner parce que tu peux réaliser ces travaux. Donc, on va dire que tu as le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit par chez moi. À savoir que tu peux négocier ton bien, tu peux massacrer le prix parce qu'il est mal noté. Tu réalises des travaux qui te sont payés par cette prime d'aide, cette aide de l'État finalement. Et derrière, tu as un logement qui est flambant neuf, qui a une putain de notation énergétique que tu vas pouvoir revaloriser à fond. Donc voilà, c'est vraiment à quelque chose à prendre en compte. Bon, on a fait le tour de cette vidéo, presque 20 minutes de vidéo assez longue. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je ne t'ai pas perdu. N'hésite pas à me poser tes questions. Surtout, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est quelque chose de très important. Moi, encore une fois, c'est mon quotidien, donc ça me paraît facile. Mais si toi, tu es débutant ou autre, si tu as des interrogations ou des doutes, n'hésite pas à me poser tes questions. Également, si tu as besoin d'un accompagnement, je ne le répéterai jamais assez, j'ai une formule de coaching où je t'accompagne pendant 6 mois, enfin 6 mois ou plus, peu importe, mais en gros je te lâche pas jusqu'à temps que tu touches ton premier loyer. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien, sur lequel j'ai d'excellents retours par mes élèves, donc si tu en ressens le besoin, voilà, que je te prenne par la main, clairement, c'est vraiment cette métaphore-là, que je te dise quoi faire, à quel instant, avec des documents, des aides, des machins, des trucs, et ben n'hésite pas, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite de faire de très belles affaires grâce aux passoires énergétiques. En ce qui me concerne, je ne me prive pas et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao, ciao.